Et bah vous savez quoi? Finalement, T-Bone Shape, il avait raison. Réveille-toi putain de merde. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta feignante. C'est une dinguerie comment la vidéo T-Bone Shape sur la dépression, elle a soulevé une avalanche de critiques qui lui ont littéralement reproché que ses propos étaient inacceptables et qui pouvaient justement aggraver le mal-être des gens concernés. C'est tout à fait compréhensible que certaines personnes n'aient pas accepté la forme. Mais très clairement, c'est dommage que certaines personnes n'aient pas compris le fond. Et après ça, c'est devenu le youtubeur le plus blacklisté de France. Pourtant, ce fond, il est indispensable à comprendre. Je vais vous poser une question. Vous êtes combien à avoir réussi à lire entre les lignes? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont demandé si parmi ces mots durs, il n'y avait pas un message qu'on pourrait utiliser dans notre propre développement? Si vous êtes prêt à entendre des trucs qui font bien mal, mais qui sont essentiels dans votre développement personnel, alors restez sur cette vidéo. Mais au contraire, si vous n'êtes pas prêt à entendre des trucs qui vont faire vraiment mal et à laisser votre déni de côté, quittez cette vidéo tout de suite. Elle n'est pas faite pour vous. Bon, en fait, c'est très simple. Votre mal-être, il vient pas de ce qui s'est passé dans votre vie, c'est vous qui avez créé ce mal-être. Ou plutôt, votre cerveau. À la suite d'un problème plus ou moins grave que vous avez eu dans votre vie, votre cerveau, il va créer automatiquement des émotions négatives. Que ça soit la dépression, la peur, le stress ou l'angoisse, c'est votre subconscient qui le fabrique. En gros, c'est des réactions émotionnelles de votre cerveau que vous contrôlez pas. Et où se trouve votre cerveau? Ben, dans votre crâne. À l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a commencé cette vidéo en vous disant que le mal-être venait de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est les événements qui viennent de l'extérieur, pas les émotions fabriquées par votre cerveau quand un événement se produit. Elles sont là-dedans, dans votre tête. Par contre, c'est pas impossible que si vous décidiez de rester sur cette vidéo, vous changiez définitivement votre perspective sur les problèmes qui vous arrivent ou que vous avez vécu. Pour vous faire comprendre un peu plus, écoutez bien l'exemple suivant. Une famille est à la plage avec leurs deux garçons jumeaux. Les frères courent vers l'océan pour attendre une vague. Quand la vague arrive et les frappe, l'un d'eux a peur mais décide de recommencer pour être courageux. L'autre, aussi effrayé, court se réfugier auprès de ses parents, disant qu'il ne veut plus recommencer. Jusque-là, on est tous d'accord pour dire que c'est exactement le même événement qui s'est passé pour les frérots. Ils ont chacun mangé une vague dans la bouche. Mais il y en a un des deux qui a décidé d'être courageux et d'attendre la seconde vague. Pourtant, l'autre est parti dès le premier impact se réfugier auprès de ses parents, parce qu'il s'est laissé guider par sa peur. C'est le même événement. Mais les frères ont décidé de réagir différemment. Pourquoi? Parce que c'est pas les événements qui créent des réactions, c'est vous qui décidez de créer des réactions par rapport aux événements. C'est tout simplement le fait de choisir nos réactions pour répondre aux émotions que les événements nous provoquent. Ce qui veut dire que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas la cause des événements que vous avez vécus, vous êtes ce que vous en avez fait. Vous pouvez choisir d'adopter des réactions indépendamment de vos émotions négatives que votre cerveau crée quand vous rencontrez un problème. C'est simplement garder son sang-froid et rester lucide pour savoir quelle sera la meilleure réaction de manière pragmatique, pas émotionnelle. Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas faire preuve de force mentale et de vous laisser guider par ces émotions négatives. Si un événement arrive dans votre vie et que ça bouleverse votre morale, votre réaction sera soit de vous laisser guider par la tristesse, soit d'adopter une réaction qui vous aidera réellement à combattre le mal pour trouver à nouveau le bonheur. Dans ces cas-là, une réaction forte en caractère serait le courage pour lutter contre la tristesse. Mais vous pouvez aussi choisir la facilité en adoptant des comportements pour fuir ce mal-être et ne plus y penser, ce qui vous aidera à l'oublier pendant de courts instants, mais pas à le régler définitivement. À partir de là, comme on peut le constater dans certains cas, c'est pas beau à voir. Si vous choisissez la facilité, la fuite, l'oubli de ces problèmes, vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez tomber dans tout un tas de trucs très sombres. Sachez que n'importe quelle addiction, a commencé par le choix de boire son premier verre, de prendre son premier roulé aux herbes, ou de prendre sa première dose. Oui, vous contrôlez pas la suite. Après, ça part en couille. Par contre, ce que vous avez contrôlé, c'est votre premier pas dans l'addiction. Même ça, c'est un choix. Quand Thibaut il parlait de la dépression, il voulait parler de la puissance des choix. Il voulait faire comprendre que un bon coup de pied au cul, ça peut être le meilleur des remèdes. C'est vous-même qui allez décider de vous aider et personne d'autre ne prendra la décision. Se sentir responsable de notre futur et de notre présent, c'est un état d'esprit qui permet de garder un maximum de contrôle face aux émotions provoquées par les événements. Donc, ça augmente la marge de manœuvre sur l'amélioration de notre vie personnelle. Attention, on vous dit absolument pas que vous êtes fautif de votre mal-être. Ce n'est pas une faute, mais une responsabilité. C'est là qu'il faut faire la différence. On vous le rappelle, mais les émotions négatives que votre cerveau vous envoie, vous les contrôlez pas. Par contre, vous avez la responsabilité de décider si, oui ou non, vous allez faire face à ce mal-être. Dans l'exemple des parents et leurs jumeaux, un des deux frères qui a cédé à la peur, il aurait pu se dire
ok, il m'est rien arrivé, j'ai eu peur, mais je vais pas céder à cette peur. Quand je regarde mon frère, lui, il est resté à l'eau après l'impact de la première vague. Il a fait preuve de courage, alors je vais rester également pour la deuxième vague. Mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde basé sur la déresponsabilisation. À chaque fois, on trouve toujours une excuse aux gens qui ont agi d'une certaine façon, qui ont mal tourné ou qui ont fait telle ou telle chose de mal. Mais si les événements font ce que nous sommes, comme nous expliquent les normes de pensée médiocres de la masse. Alors pourquoi, dans l'exemple de la vague et des jumeaux, un des deux frères a décidé de faire preuve de courage et de rester à l'eau, et l'autre a décidé d'écouter sa peur après l'impact de la première vague et de sortir de l'eau? Alors là, les normes de pensée de la masse auraient tendance à nous faire comprendre que on n'est pas tous pareils, que on ne réagit pas tous de la même façon, et que parfois un événement peut faire prendre telle ou telle tournure dans le comportement ou la vie de quelqu'un. Mais ils vous diront que ce n'est pas par choix, mais parce que c'est un fait et que c'est comme ça. Sauf que là, on voit bien que chacun des frères ont fait leur propre choix face au même événement. En fait, on veut vous faire comprendre que les choix, ça façonne l'intégralité de ce qu'on est. Les gens que vous admirez, qui ont réussi dans n'importe quel domaine, ont forcément fait des choix de réaction en faveur de leur réussite. On vous l'a dit tout à l'heure, la clé que Thibaut InShape a donnée, c'est la puissance des choix. Ok, c'est chaud à entendre parce que là, avec ce qu'on vous dit, on vous responsabilise complètement sur ce qui va vous arriver. C'est vrai que c'est clairement pas facile quand certaines personnes ont vécu des trucs de malade. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces personnes, elles peuvent décider d'aller mieux si elles s'en donnent les moyens. Petit pas par petit pas, petite décision par petite décision. Si vous aussi vous avez vécu des trucs de fou, des choses difficiles, sachez que vous pouvez encore changer l'état de votre vie. Chaque jour, un petit effort vers une meilleure vie. Un petit effort le premier jour, puis le lendemain, puis le surlendemain, et vous lancez l'engrenage. Et vraiment, ne succombez pas à cette mentalité de déresponsabilisation ambiante. Et puisqu'on parle de déresponsabilisation, allez voir notre dernière vidéo sur le vote en cliquant juste ici si vous êtes intéressé. Aujourd'hui, la majorité des gens réfléchissent beaucoup trop avec l'émotionnel. Effectivement, peut-être que c'est ce que vous aimeriez entendre sur le moment, mais c'est pas ce que vous avez besoin d'entendre. Nous, on vous dit que vous êtes capable de vous en sortir étape par étape parce que vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. De toute façon, cette mentalité-là de déresponsabilisation, elle est apparue quand la médiocrité a commencé à s'immiscer et à influencer les choix de la masse. Il y a un truc à sonner. Allô? Oui. Aujourd'hui, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on n'est plus dans l'affrontement des problèmes. On est dans l'oubli des problèmes. Et ça aujourd'hui c'est facilement observable parce que le niveau de mal-être en France n'arrête pas d'augmenter chez les jeunes et il y a de plus en plus de dépression chez eux. Pourtant, ils font des choix qui parlent d'eux-mêmes. Ils passent leur temps à se saccager en boîte, à consommer beaucoup trop d'alcool et d'autres substances. Ils ont de moins en moins le goût de l'effort, donc forcément il n'y a pas de sport dans l'équation. Ils préfèrent foutre en l'air leur sommeil en veillant tard plutôt que de faire attention à leur hygiène de vie. Vous pensez vraiment qu'on règle les problèmes et le mal-être à grands coups de boisson, de substances et de soirée jusqu'à 4h du matin. Et quand 10 ans plus tard, ils auront une vie pas terrible, et c'est justement là où on va chercher des événements qui serviront d'excuses pour leur situation. Oui, mais ils étaient pas d'une classe sociale aidée. Ok, regardez les exemples suivants. Eux non plus, ils étaient pas d'une classe sociale aidée. Oui, mais on connaît pas leur vie. Peut-être qu'ils ont vécu des choses graves. Ok, alors regardez les exemples suivants de célébrités qui ont une enfance difficile avec violence physique et psychologique. Vous avez vu, avec des exemples humains et sans chiffres ni études, on a pu vous montrer qu'avec les choix, on obtient telle ou telle vie. Si à cause d'un accident, vous vous faites une plaie ouverte, vous pouvez prendre la décision d'aller à l'hôpital et de vous faire mettre des points de suture. Ça va faire mal, ce sera pas agréable, mais après votre plaie sera refermée et guérira. Elle a pas forcément guéri moi encore. Mais Elle a guéri ta plaie. Ou alors, vous avez peur de passer un moment pas agréable et douloureux à cause de la mise en place des points, vous la laissez à l'air libre et vous décidez d'aller en soirée pour zapper ce qui s'est passé. Là, la plaie s'infectera et ce sera le début de problèmes bien plus graves. Et vos problèmes, ils sont comme cette plaie. Décider de les affronter, c'est douloureux, ça fait mal parce qu'on regarde le problème en face. Décider de le fuir, c'est plus confortable sur le moment, certes, par contre après ça s'infecte, et le problème n'est pas réglé. Et ça, c'est le début d'une descente aux enfers. Si certains sont dans une phase difficile en ce moment même, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de décider, d'avoir le courage de surmonter cette épreuve douloureuse. Évidemment, ça sera pas facile, et ça se fera sûrement pas en 2 jours. Mais rappelez-vous qu'une bonne décision dans une journée amènera une autre le lendemain, et ça va vous faire rentrer dans un cercle positif. Et on vous l'a dit, il vaut mieux s'occuper d'une plaie avant qu'elle s'infecte. Et ça,
On n'a pas besoin d'être docteur pour le savoir. De toute façon, soyez instinctif, hein. C'est flagrant quand une décision risque de vous apporter plus de problèmes. Dans votre réflexion, vous devez faire abstraction de la difficulté des décisions. Vous devez juste vous demander si à moyen ou long terme, elles peuvent guérir vos plaies. La leçon de cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas déterminé par les événements. Votre futur sera déterminé par ce que vous décidez de faire des événements, par vos réactions internes aux événements que vous allez matérialiser en actions concrètes en faveur de l'amélioration de votre vie. Alors n'oubliez pas, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.